So you are Yahweh. You are Yahweh. You are Shammah. Nous devons, frères et sœurs, prier parce que ce que le Seigneur me dit est le suivant. Les conditions qui ont été données pour que l'homme de Dieu, le prophète Élie, trouve une libération dans tous les sens du terme, le rendent un peu complexe et perplexe. Peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs, que la parole de l'Éternel soit avec vous, que la grâce de Papa Jésus vous habite et vous abrite. Je prie, chers frères et sœurs, que cette semaine a bien débuté. La faveur du ciel soit en marche avec vous. Bien-aimés, la Bible nous annonce et la Bible nous déclare dans Matthieu 4, versets 1 à 11, que Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits jeûna. Jésus, dans sa condition humaine, a ressenti la faim et la tentation. Ses réponses à cette épreuve nous montrent la voie que nous devons suivre lorsque nous sommes confrontés à des défis similaires. C'est dans sa période de faim, tenté par le diable, que les choses s'amorcèrent. Bien-aimé, Jésus a rejeté les offres du diable en se référant aux Écritures, affirmant que l'adoration de Dieu seul est l'essence même de la vie. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais dire à un frère que dans le désert de la tentation, je voudrais dire à une sœur que dans le désert de la détresse, le diable se pointera davantage. Lorsque tu es au fond du gouffre, c'est là que le diable vient se présenter pour deux raisons. Le diable se présente pour te montrer qu'il est plus fort que celui pour qui tu travailles, qui est Dieu. Le diable vient se présenter à toi pour te montrer qu'il peut dans notre propre désert, nous pouvons nous retrouver affamés de différentes manières. Affamé de nourriture, affamé de justice, affamé d'amour, de vérité. Sois fort dans des circonstances pareilles, car la seule chose que nous avons bien aimée est la parole de l'Éternel. Avec la foi et la conviction que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons est capable de toutes choses, nous savons qu'en obéissant à ses commandements, tout ce qu'il nous dit, en obéissant à sa parole, nous recevrons, quelles que soient les circonstances, nos bénédictions. Jésus déclara « Arrière de moi Satan », car il avait compris le plan de Satan. Il avait compris l'énigme que Satan venait lui imposer à cause de la foi, à cause de la parole, de sa détermination. Il a pu monter dans la grâce de l'Éternel, pu recevoir les anges qui vinrent le servir. Que cette grâce que l'Éternel a démontrée, cette parole biblique soit également la tienne. Ne laisse pas le diable venir prendre ce qui est à toi. Ne laisse pas le diable te montrer que tu n'as pas la force. Ne laisse pas le diable venir te faire croire que ton papa, celui que tu sers, est moins fort que lui. Montre-lui au travers de ta connaissance, au travers de ton comportement, au travers de ta foi, que tu restes inébranlable en Christ. Bien-aimé, 3 visions que le Seigneur a bien voulu me faire. Je voudrais, frères et sœurs, que nous prions pour la Mozambique, que nous prions pour l'économie en Mozambique. J'ai vu un drame économique survenir dans ce pays. J'ai également vu un décès, deuil politique, je dirais, au niveau de la Mozambique. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, que nous prions, frères et sœurs, pour Laurent Gbagbo, que le Seigneur lui donne davantage de discernement. L'Éternel m'a montré que le politicien sur 2 cannes, il avait les mains posées sur 2 cannes, et ces 2 cannes sont devenues des serpents. J'ai questionné l'Éternel et j'ai demandé qu'est-ce que cela signifiait. Et Dieu m'a simplement dit que le politicien avait une confiance inébranlable en 2 personnes et que ces personnes étaient des traîtres et se comportaient comme des serpents. Prions que la sagesse vienne habiter et abriter Laurent Gbagbo. Dieu lui parle et que Dieu puisse le séparer de ceux qui veulent mener à tort, quelles que soient les actions qu'il est en train de vouloir faire ou de planifier. Que nous prions pour la première dame de la Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a montré un deuil imminent venir dans sa famille. Que nous prions pour la nourriture en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré également une hausse en termes de prix de certains éléments comme le poisson. Dieu m'a montré que le prix du poisson allait monter. Prions, frères, il y a une stabilité
au niveau des prix, qu'il y ait une stabilité au niveau de ces choses. Enfin, frères et sœurs, parler du prophète Élie Pada. Le Seigneur m'a montré il y a quelques jours, lorsque j'étais en train de prier, l'homme de Dieu qui était assis sur un banc. Il était assis sur un banc qui était très long et qui était blanc. Je voyais à sa droite et à sa gauche dans les anges qui étaient posés. Je voyais devant le prophète Élie Pada une feuille et sur cette feuille était écrit un certain nombre de règles à suivre et à exécuter. Et je voyais des signatures qui devaient être émises. En bas à droite, je voyais en termes de signature une clé. Cette clé indiquait éventuellement une certaine libération. Nous devons, frères et sœurs, prier les conditions qui ont été données pour que l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, trouve une libération dans tous les sens du terme, le rendent un peu complexe parce que ces règles qui ont été émises sont des règles qui le maintiennent dans une certaine position où sa libération n'aiderait même pas par rapport à son œuvre. Donc prions que le Seigneur puisse le guider. Prions que ces anges qui ont été placés à sa droite et à sa gauche puissent également, par l'entremise de l'Éternel, devenir des conseillers puissants afin que nous puissions voir et la grâce de l'Éternel s'établir. Nous devons prier, frères et sœurs, parce que oui, la libération du prophète est très bientôt. Le prophète Élie Pada, il viendra parler. Au moment où je vous parle, je le vois même ressortir. Il viendra faire une annonce. Il y a une annonce qui sortira et il parlera à nouveau. Il dira quelque chose. Je vois une parabole en fait. Le Seigneur me montre une parabole. Je vois deux oiseaux qui se confrontent et je vois en haut un drapeau. C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais je regarde un peu plus loin et je vois le gouvernement ivoirien. Et je vois personne en train de museler des bouches. Mais le Seigneur est en train de dire, dans les temps à venir, beaucoup de personnes commenceront à sortir pour dire des vérités qui autrefois étaient cachées concernant la situation, concernant les hommes de Dieu. Je vois le gouvernement émettre un papier avec des règles à suivre et des conséquences qui y seront attachées. Clairement, le gouvernement vouloir faire une séparation entre les choses du gouvernement, les choses étatiques et les choses de Dieu. Continuons, frères et sœurs, à simplement prier, continuons à intercéder, continuons également à élever nos voix dans la sagesse éventuellement, afin que tout homme de Dieu, toute femme de Dieu muselée puisse sortir et continuer à œuvrer pour le nom de l'Éternel. La paix de l'Éternel soit avec vous, que la grâce de Papa Jésus vous accompagne. Souvenez-vous, frères et sœurs, le désert que le diable tente de nous montrer n'est pas la réponse finale à la grâce que Dieu a établie pour nous. Enfin, une seule bénédiction qui vient de la grâce de Papa. Que le Seigneur vous bénisse.